En avant les Marseillais, oh, eh, oh. En avant les Marseillais, prêts à tout. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Écoutez les gars, aujourd'hui ça va de mieux en mieux depuis quelques jours. Bon, on va prendre une minute pour le sponsor. Les gars, c'est Food24 Shop qui sponsorise cette vidéo. Donc en fait, Food24 Shop, c'est un site internet qui vend des survêtements, des ensembles, des maillots. Donc j'en ai un exemple sur moi avec les patchs, avec le flocage. J'en ai un autre exemple avec un maillot de l'OM orange et noir, avec un flocage. Donc vous pouvez aussi avoir le short et les chaussettes assorties. C'est moins de 10% avec mon code promo PIPA. Après, vous pouvez avoir les maillots que vous voulez, avec les tailles que vous voulez, les flocages que vous voulez et les patchs que vous voulez. Après, si le montant du paiement final de votre commande dépasse 59 €, vous avez un kit de foot gratuit. Si ça dépasse 99 €, vous avez 2 maillots de foot gratuits. Si ça dépasse 159 €, vous avez 3 maillots gratuits. Et si ça dépasse 199 €, vous avez 4 maillots gratuits. Par contre, c'est que des maillots de 2023-2024 avec les flocages que vous voulez. Mais par contre, les patchs, les shorts et chaussettes, c'est pas pris en charge. Voilà, que les maillots avec les flocages en plus de votre commande. Donc je vous mets le lien dans la description, allez le voir, ça ferait plaisir. Les gars, je suis content aujourd'hui. Et ouais, deuxième victoire consécutive. Ça fait du bien les gars. Et première victoire en championnat depuis qu'on est en 2024. Eh ben putain, là aussi j'ai envie de te dire. Eh oui, franchement ça me fait plaisir. J'ai l'impression que depuis que Jean-Louis Gasset est arrivé à l'OM, ça a changé des choses. Voilà, il nous les a transformés. Bon, après c'était sur 2 matchs et 2 matchs à la maison. Donc voilà, on va pas s'enflammer. Mais déjà, c'est bien. On a vu qu'il y avait du changement. On a vu qu'ils avaient envie, les joueurs, sur la pelouse. Voilà, bon après sur les 2 matchs, on a été mené 1-0 2 fois, mais on a su gagner le match 2 fois. Et ça fait plaisir. Là, on a gagné 4-1 contre Montpellier. Bon, pour moi, on était plus fort qu'eux. Mais les 30 premières minutes, franchement, je me suis fait chier. Voilà, je préfère dire les choses. Déjà, dès la 3e minute, Gigot, il te fait un dégagement en arrière, j'ai pas compris. Du coup, le Montpellier récupère Altamari, là, je sais pas comment il s'appelle. Ouais, c'est ça. Il arrive, il marque, bam, 1-0 pour Montpellier. Déjà là, je commence à péter les plombs. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Gigot, j'ai pas compris, dégage en arrière, mais qu'est-ce qu'il fait? J'ai pas compris. Voilà, bon bref, derrière les 30 premières minutes, ils ont dominé. Même, on a failli se prendre le but du 2-0 quand il y a eu le poteau et que ça tape le dos de Paul Lopez et que ça sort en corner. Heureusement, hein, parce qu'on a failli se le prendre, hein, faut dire la vérité. Voilà, après, derrière, ils ont beaucoup dominé, Montpellier quand même. Et après, à la 32e minute, Enja, il est dans la surface, il frappe, bam, égalisation. Là, ça a fait plaisir d'un coup. Et surtout pour Iliman Ndiaye aussi, bravo. Bravo, parce que tu as mis ton premier but au stade Vélodrome. Donc c'est bien pour toi, pour ton public. Tu marques devant ton public, c'est bien. Voilà, après, derrière, on a eu des occasions. 10 minutes après, Aubameyang, bam, 2-1. Là, on menait 2-1 à la mi-temps. Franchement, c'était bien. Après, au bout de 10 minutes, on a renversé le score. Après, juste avant la mi-temps, il y a eu encore un poteau et Paul Lopez, il la sort. On a failli se faire égaliser. C'est vrai qu'en fin de première mi-temps, on a lâché un peu. Voilà, bon bref, après, c'était la mi-temps, on gagnait 2-1. Après, on revient des vestiaires. Deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. Franchement, je me suis régalé. On a eu plus d'occasions, on a dominé. Après, bon, Iliman Ndiaye, il se fait tacler dans la surface, penalty. Mais pour moi, il y a penalty 100 fois. Faut dire les choses. Penalty, Aubameyang il tire, bam, 3-1. Et là, le stade, il était en fusion. C'était magnifique. Et grâce à ce but, Aubameyang, il a égalé Alexis Sanchez. Voilà, parce que c'est son 18e but avec l'OM. Et Alexis Sanchez, en 45 matchs, je crois qu'il a mis 18 buts. La saison dernière, il avait mis 18 buts avec l'OM. Et là, en même pas une saison, Aubameyang, il a mis 18 buts. Bravo à toi. Voilà, bon après c'est son 8e en championnat, mais je suis sûr qu'il peut se rattraper parce qu'en début de saison, il y arrivait pas trop, mais là il s'est réveillé depuis quelques temps. Et je sens qu'il va nous faire rêver jusqu'à la fin de la saison. Et d'ailleurs, il faut le garder même à la saison prochaine. Il faut pas le laisser partir parce que c'est un monstre. Même s'il est vieux peut-être, c'est un monstre et moi je veux le garder. Voilà, bon bref, après derrière on a des occasions, on est toujours là, et en fin de match, vers la 80e, 4-1, bon, ils marquent contre leur camp, mais bon, derrière il y avait Aubameyang, il aurait marqué quoi qu'il arrive. Donc les gars, franchement, après derrière, ben ça c'est terminé, on a gagné 4-1, moi je suis content, on a pris les 3 points, bon.
Seul point négatif, c'est qu'on bouge pas de la 9e place parce que ceux qui étaient devant nous, Reims et les autres, ils ont gagné. Il y a que Lens, ils ont perdu. Donc on les a rattrapés à 3 points derrière parce qu'on était à 6 points. Là, on est revenu à 3 points. Ça, c'est un point positif. Après, Rennes, ils ont fait match nul. Donc on s'est rapproché aussi. Les prochains, s'ils perdent, on peut remonter à la 6e place si on gagne à Clermont. Donc les gars, samedi prochain, à Clermont, il faut les taper Clermont. Parce qu'ils sont derniers. Après, je dis tous mes respects à Clermont et tous mes respects surtout à Fifi Débrief. C'est le youtubeur qui est supporter clermontois. Grosse dédicace à Fifi Débrief au passage. Voilà, mais Clermont, il faut les battre. On n'a pas le choix. Il faut qu'on aille chercher cette qualification en Ligue Europa pour la saison prochaine au moins. Voilà, il faut qu'on essaye d'accrocher la 4e place. C'est obligé les gars, parce que le podium, je pense pas qu'on va y arriver. Mais au moins, il faut jouer la 4e place. Donc s'il vous plaît les gars, battez-vous. Voilà, et après, jeudi d'après, on va prendre la Villarreal au Vélodrome la semaine d'après. Les gars, quand on va prendre Marcelino, il faut se les taper. La Villarreal, ils sont pas bien en Liga. Donc il faut en profiter, faut les prendre au Vélodrome, faut les massacrer, faut les tuer. Hein les gars, parce que Marcelino, tu te souviens l'entraîneur qui est parti au bout de 5 journées, l'entraîneur qui nous a abandonnés, hein, parce qu'il se caguait dessus. Là, il va venir au Vélodrome. Mais on va t'attendre, je te le dis. Eh oui, on va t'attendre. Après, derrière, 3 jours plus tard, on va prendre Nantes. Nantes aussi, il faut les taper, les gars. On n'a pas le choix. Il faut prendre des points, là, maintenant. On a trop perdu de points bêtement cette saison. Il faut aller les chercher, les gars. On n'a plus le choix. Voilà, si on veut accrocher les places européennes, il faut gagner des matchs. Voilà, et après, quand on va aller jouer à la Villarreal, il faut aller chercher la qualification. Voilà, on n'a plus le choix de toute façon. Il faut continuer sur cette dynamique, il faut pas lâcher. Jean-Louis Gasset, j'ai l'impression que ça change les choses au vu de la composition déjà. Parce qu'en plus, en pointe, quand il a mis Aubameyang et Ndiaye, au début, je n'étais pas emballé. Mais j'ai vu que ça va, ça allait. Voilà, donc si ça peut continuer comme ça, moi je préfère Aubameyang et Mumbagna. Mais si des fois il veut mettre Ndiaye, ben c'est pareil. Voilà, moi j'aime bien aussi. Donc les gars, après aussi le 31 mars, on va recevoir le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, il y a un an, jour pour jour, on a reçu le Paris Saint-Germain la saison dernière. Et on s'est fait taper 3-0. Voilà, donc c'était un très mauvais souvenir. Là, un an après, on gagne le match contre Montpellier. Donc déjà, il y a un an, je faisais la gueule. Et là, aujourd'hui, j'ai le sourire. Donc là, franchement, c'est mieux. Donc les gars, le match contre Paris, on a le temps de le préparer. Voilà, c'est dans plus d'un mois, on a le temps de le préparer. Donc déjà, on se concentre sur les prochains, sur Clermont, Villarreal et Nantes. Voilà, donc il faut se concentrer sur ces 3 prochains matchs, après le reste on verra. Voilà, donc je vais vous laisser là-dessus, c'était Pipa Débrief. Au passage, grosse dédicace à Antox. Voilà, je voulais en faire une pour l'intro, c'est lui qui me l'a faite. Grosse dédicace à lui. Donc pour les t-shirts aussi, dites-moi, ils sont toujours dispo, mais par contre il en reste plus beaucoup. Donc bougez-vous pour ceux qui en veulent. Voilà, donc je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao les gars. Et allez l'OM, comme dans la victoire, comme dans les matchs nuls et comme dans la défaite. Allez l'OM. Ciao les gars.